Pour le meilleur et pour la terre, avec Ariane-Ly Simard-Côté. Ariane-Ly Simard-Côté, bonjour. Bonjour Charles. Comment vas-tu, tortue dodu? Je vais bien. Oui, petit lapin. C'est ça. Petit lapin sous la neige. On parle de neige aujourd'hui. Oui, on parle de neige parce que, écoute, c'était hier, hein, ça s'est passé la première Oui, ça a l'air, neige. il y a une rumeur qui court. Il y a une rumeur qui court. Moi, j'ai vécu une petite émotion, toi? Tu veux vraiment le savoir? Je suis pas monsieur hiver, moi. Mais je comprends, mais moi non plus, pas du tout. En fait, puis c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça ce matin. Notre relation au froid, à la neige, à la glace, qui est souvent des fois associée à gratter la voiture, sortir les bottes, affronter le froid. Puis on a souvent une perception plutôt négative, à part ceux qui ont des sports d'hiver, qui vivent des sports d'hiver, eux autres qui ont très, très hâte. Hein? Oui, tout à fait. Puis qui ont compris, eux autres. Ils ont compris qu'il fallait faire avec. Mais il faut faire avec. On est dans un pays nordique toi, quand même. Tu n'as pas joué au hockey, puis à ringuette, puis tout ça? Moi, j'ai joué au hockey. Oui, moi, j'aime la glace. Okay. Moi, je suis une fille de glace. Okay. Oui, vraiment. J'ai été goaler pendant des années. T'es une fille d'hiver, à quelque part, mine de rien. Ou dans un aréna. Mais j'avoue que j'adore jouer. J'ai passé mon hiver dans le Vieux-Longueuil sur la patinoire. J'ai adoré ça. J'ai des beaux souvenirs associés à l'hiver, mais moi, je suis très, 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 très frileuse. Alors, j'anticipe le froid, je me crispe à juste y penser. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de faire une chronique pour essayer aussi de renouveler notre relation à à ces parcelles de glace qui flottent dans l'air. Okay. Qu'est-ce que sont la neige? Tu veux nous faire, un mot simple, tu veux nous faire aimer l'hiver? Un petit peu. Moi, aimer la neige. La neige. Parce que la neige a plusieurs propriétés, puis j'avais envie d'en parler ce matin. Déjà, hein, on le sait que la neige absorbe littéralement le son, hein, que c'est prouvé. Elle absorbe de 60 à 90 %. Elle réduit le bruit ambiant de 60 à 90 %. Donc, ça fait une espèce de cocon. Ça nous crée une espèce d'acoustique naturelle qui met dans un contexte de repos, nous, qu'on retrouve dans les studios. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Ah, oui, c'est vrai. Il faut qu'il y en ait beaucoup, mais dans une tempête de neige, il n'y a presque plus de son, même on a de la misère à s'entendre. Ça tue le son, oui, ceux qui font des igloos, on est vraiment comme isolés. Oui, effectivement. Donc, ça crée un sentiment d'apaisement. Donc, quand obligé il de neige... crier. On peut se parler à un coin. T'es au coin de la rue, j'ai pas besoin de dire « Bye, Ariane, à la prochaine ». Je peux dire « Bye, Ariane », puis tu dis « Merci, Charles ». Exactement. C'est ça, quand il y a beaucoup de neige, évidemment. Quand il y a beaucoup de neige, exactement, ça absorbe, ça nous apaise. Donc, ça a un effet d'apaisement au niveau du son, mais on a aussi un effet au niveau de la lumière. Fait que, bien sûr, elle reflète la lumière, la neige. On appelle ça son albédo, A-L-B-E-D-O, qui reflète jusqu'à 90 % de la lumière solaire. L'albédo, c'est la capacité de réfléchir la lumière. Et ça agit au niveau de notre cerveau et ça stimule la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, de la vitalité, qui explique aussi notre gain d'énergie puis de clarté intérieure qu'on ressent, c'est vrai, après la première neige, puis après des tombées de neige. Mais nous, on vit dans un pays où on a de l'hiver avec de la neige en continuité l'hiver. Semble-t-il, nous le vivons. Mais il y a certains endroits où est-ce qu'il fait simplement noir et nuit. Puis oui, eux autres sont pas chanceux. Effectivement, il y a des endroits, même en Europe, tu t'en vas en Europe en hiver, c'est plate, là. C'est comme un entre-deux saisons qui en finit plus de finir. Il n'y a pas de neige, donc ils n'ont pas cet effet décuplé de la lumière qui se reflète sur la neige. En même temps, il y a quand même l'effet... Bon, c'est sûr que c'est plus dur des fois sur le système, les nuits qui s'allongent, sauf que il y a quand même une augmentation de la mélatonine avec le raccourcissement des journées, donc les journées qui rapetissent. Et ça nous appelle à ralentir, ça nous appelle à décompresser. Donc, la mélatonine, elle est nécessaire pour la récupération. Fait que c'est sûr que l'hiver, on devrait techniquement un petit peu ralentir, suivre ce rythme naturel. C'est sûr que dans notre chronique pour le mer et pour la terre, on redéveloppe notre relation à soi, aux autres, à la planète, puis on parle de ce rapport à la planète aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de cycles sur notre planète. On les oublie, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les restaurants, dans les magasins grande surface. On est toujours en train de rouler full-on, sauf que l'idée de réapprivoiser ces cycles-là, ça fait partie un petit peu des sujets de ma chronique. Fait que, bien sûr, d'apprivoiser l'effet de ralentissement l'hiver, de se donner le droit, c'est d'accepter l'effet de la mélatonine. Puis j'allais dire aussi... tu sais, des fois, il y a les hormones sympathiques et les parasympathiques dont on parlait. De dire, si des fois, les hormones parasympathiques, les hormones de récupération s'enclenchent, de les laisser agir, ça nous fait du bien. On parle peu de ça. Quand l'hiver arrive, on parle peu de nous. On parle de l'hiver, on parle du paysage, on parle du contexte qui change, mais on parle peu de nous en hiver. Tu as raison d'allumer quelque chose là-dessus, une petite lumière là-dessus. Effectivement. Puis en plus, on a différents... éléments physiologiques qui s'allument, dont le déclenchement de la noradrénaline qui augmente la vigilance. Puis ça, c'est stimulé par le froid.
Fait que quand le froid se génère, donc quand on arrive à 1 degré sous zéro, puis que là, tout à coup, moi, je nomme souvent ça sensation de mort imminente, parce que moi, c'est comme ça que je le vis. Une fois que je sors dehors, je suis comme, mon Dieu, je vais mourir. Mais mettons qu'on fait pas comme moi, puis qu'on l'appréhende pas négativement, puis qu'on se dit, ah, ouais, c'est stimulant, comme plusieurs font. Moi, j'aime ça quand il fait froid, ça me stimule, je prends des grandes inspirations. Ça libère donc la noradrénaline qui augmente la vigilance, qui active la thermogénèse et une production de chaleur par les tissus adipeux. Et ça renforce temporairement notre système immunitaire. Ça part pour un bout de temps, mais ça stimule le système immunitaire, ça augmente nos défenses naturelles. Donc, ça nous stimule autant que ça nous apaise. Ça fouette le système. Ça fouette le système, et c'est quand même prouvé que pour une certaine durée, c'est bon pour nous. Et bien sûr, aussi, un autre élément, les flocons qui agissent comme un petit filtre atmosphérique. C'est comme une espèce de grosse éponge aux particules fines, PM 2.5. Oui, ces fameuses affaires qu'on retrouve, entre autres, dans les poêles à combustion, là. Exactement, le trafic et toutes ces choses-là. Ouais. Donc, ça absorbe. Oui. Puis toi, c'est ça, tu disais justement que tu étais facilement sensible à ça. Bien, ça peut réduire de 30 à 50 ces polluants-là dans les heures suivant une chute slash tempête de neige. Non, moi, je vais promener le chien là, en hiver, là, puis je reviens, puis je tousse, j'ai le nez bouché, je dois moucher. Puis c'est les particules fines. C'est les particules fines. Ben, ça sent le foyer, ça sent la combustion lente, puis tout ça. Ça sent ça dehors. Mais tu pourrais y aller sous la neige ou après la tombée de la neige. Ou avec un masque à gaz. Mais ça va l'absorber pour toi. Si tu y vas quelque temps après les tombées de neige, ça risque d'être plus facile pour ta respiration. Bon. Juste après la neige. Tu prends ça en note. Tu prends ça en note? Oui. Aussi, la neige, en fait, c'est une trace du climat parce que comme elle absorbe justement les fragments d'aérosol, les sels de poussière, donc ça raconte un peu l'histoire de notre atmosphère. Et comme quand ça tombe dans des lieux avec des neiges éternelles, par exemple, sur les glaciers, il y a plusieurs chercheurs qui ont trouvé et puis retracé jusqu'à 800 000 ans d'évolution climatique en faisant des recherches, en faisant des prélèvements, les carottes au niveau de la glace. Donc la vieille neige, la vieille glace, OK, ça date. Ça raconte notre histoire parce que ça retrace aussi. Je trouve ça intéressant de le nommer. Puis aussi, ce blanc comme un espace intérieur. On parlait aussi de la symbolique du blanc. Dans certains pays, c'est apaisant. Pour certains, c'est la mort. À quel endroit, là, le blanc, c'est la mort? Ah, je l'ai oublié, je ne devrais pas dire n'importe quoi. Ils n'ont pas de neige chez eux. C'est sûr. Ils n'ont pas de neige. Mais je me souviens d'Hergé, c'est ce que je te disais à micro fermé, Tintin au Tibet, tu sais, Hergé qui dessine Tintin, ça allait pas bien dans sa vie, il consultait et il racontait à son psychanalyste, il dit, je vois du blanc partout, j'ai plus d'inspiration, je suis vidé, c'est blanc, je ne vois que du blanc. Et son psychanalyste a dit, faites quelque chose avec ça, vous êtes un créateur, un créatif, faites quelque chose avec le blanc. Et ça a donné Tintin au Tibet. Wow, incroyable. Tout à fait. Puis maintenant, c'est une histoire qui est rendue imprégnée dans notre inconscient collectif. La disparition de Chang. Culture collective. Oui! Chang qui a disparu, enlevé par le Yéti qui voulait le protéger, tout simplement. Il faut aller le chercher. C'est extraordinaire. Moi, je suis plus... je cherche le mot fécond, mais je veux dire fécond, la fécondité intellectuelle, créative l'hiver. Oui. Je dis que j'aime pas trop l'hiver, mais je suis plus créatif. C'est comme un moment introspectif. J'ai un petit côté TDA, mais je me ramasse plus en hiver. Bien, c'est intéressant parce qu'un autre élément par rapport à la neige, le blanc, en fait, le fait de tout cacher, ça réduit les stimuli visuels. Fait que les petits TDAH entre nous, ça améliore le focus d'une certaine façon. Ça favorise la concentration et la créativité. C'est prouvé. Fait que donc, tu rentres dans cette étude. C'est amusant quand même. L'hiver à vie, en ce qui me concerne, d'abord. Maintenant, tu vas redécouvrir... En fait, puis là, le but aussi, c'est d'améliorer notre relation à soi puis de se dire... C'est prouvé que quand on a une perception positive d'une certaine activité, bien, ça transforme les marqueurs biologiques du corps. Donc, plus on décide d'aimer la neige, plus notre organisme s'y adapte. Donc, on peut vraiment choisir d'aimer la neige, choisir d'aimer l'hiver, d'y associer des souvenirs positifs qui créent un environnement qui renforce le plaisir. Puis, bien sûr, notre cerveau l'associe à la détente, à la joie, grâce à la neuroplasticité du cerveau. C'est ce que nous ferons. Mais c'est tellement le fun de l'été. Pour générer de la dopamine, sérotonine. Donc, voilà, un jour à la fois. On a plusieurs mois pour apprendre à aimer ça. Fait que ça s'en vient. Non, mais l'été s'en vient, jour après jour. C'est ça qu'on veut dire. Quelques mois. Au contraire de comment c'est Game of Thrones, Winter is coming. Là, c'est Summer is coming. Oui, mais là, ça va être les tours de Noël qui vont commencer. Arrête. FM 103.3